Petite question les amis, est-ce que c'est normal le prix des précommandes là, de Évolution Prismatique? Est-ce que ça partirait pas un petit peu en cacahuète? J'ai comme l'impression que les prix sont pas comme d'habitude. En précommande les gars, en précommande. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Ok. Je rêve tout debout, assis, allongé, au bord de la plage, n'importe où, je rêve. Partout où tu vas, les prix d'Évolution Prismatique, ça s'envole, c'est n'importe quoi. Alors, c'est pas un coup de gueule, c'est juste une constatation. On voit des pros, mais aussi d'autres personnes sur eBay, s'enflammer un petit peu sur les prix d'Évolution Prismatique. 8.5 attendu pour le 17 janvier, qui je vous le rappelle les gars, c'est qu'apparemment, petit retard sur les ETB. Enfin, ok, les petits coffrets dresseurs d'élite que tout le monde attend, qui aujourd'hui sont proposés, attention, accrochez-vous les gars, jusqu'à 150 €, si ce n'est plus, sur eBay, le coffret dresseur d'élite, un truc de fou. Moi je rêve, sur une série qui n'est pas encore sortie. C'est quand même assez ouf. Je crois même que ce n'est encore du jamais vu. C'est du jamais vu les gars. Je crois même que à l'époque, même à l'époque de Célébration les gars, donc je crois que c'était 2021, où la série, était attendue comme jamais. C'était vendu. Alors, il y en a qui abusaient. Notamment Jouet Club, j'avais fait une vidéo là-dessus. À peu près 90 €, 100 € dans un Jouet Club. Alors la question que je me pose, est-ce que on va faire un bond en arrière avec Évolution Prismatique ou même les grosses enseignes qui vendent des Pokémon qu'on connaît tous, hein, ok, je vais pas citer de nom, mais vous avez compris. Est-ce que eux aussi, ils vont nous mettre la grosse douille? Est-ce qu'on parlerait pas quand même d'une grosse douille, les gars? Franchement, je rêve tout debout, franchement. Alors, il y a différentes choses. Alors, effectivement, il y a l'histoire des bundles. Mon frérot David K en a parlé. Moi, j'avais parlé évidemment aussi des prix dans une précédente vidéo que vous pouvez checker. D'Évolution Prismatique, je parle. Et tu te dis, ok, on en est à un point, les gars. On va commencer avec 2025. Nouvelle année, normalement, bonne résolution. Ok? C'est quoi la bonne résolution? C'est d'entuber encore plus les gens? Il y a comme un problème, les gars. On peut pas jouer tout le temps comme ça. Je crois que certains pros devraient, à mon avis, hein, les gars, je suis personne, revoir un petit peu leur façon de faire, leur façon de proposer des items Pokémon. En l'occurrence, une série qui va arriver alors qu'on est fin décembre, ok. La série est prévue pour le 17 janvier, sauf que les ETB apparemment ça serait retardé février, mars, on sait pas trop, voilà, on sait pas sur quel pied danser. Par contre les précommandes, les tarots, on sait sur quel pied danser, c'est 150 balles. Bien sûr. Bah bien sûr. Je rêve. Jamais de la vie, je vais acheter 150 € un ETB qui est pas encore sorti. Ok, il n'y a pas que ça en plus. Il n'y a pas que ça parce que j'ai regardé même sur eBay, hein, je parle des prix eBay. Pour le moment. Pour le moment. On a vu, enfin, du coup, j'ai vu les coffrets. Coffrets posters, 90 €, 5 boosters. Ok. Est-ce que c'est fourni avec de la vaseline? En vrai, est-ce que c'est fourni? Alors, vous allez dire que je suis méchant. Non, je suis pas méchant. Je suis réaliste, les gars. Franchement, on peut pas toujours être content de surpayer et toujours surpayer. Non, il y a un moment donné, il va falloir arrêter. Parce que en plus, je vais pas vous mentir, c'est que les prix des ETB, ok, c'est entre 38 et 45 € en fonction de ton fournisseur, prix de touche pour les pros, ok. Donc quand il te la vend 150 €, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait au moins un x3, ok, sur un item qui n'est pas encore sorti. C'est quand même dur à avaler, les gars. Alors,
Pokémon, ça peut être pour les enfants, c'est aussi pour les collectionneurs, c'est pour qui en veut. Ok, il n'y a pas de telle ou telle personne qui a droit plus que d'autres, machin et tout. Ok, chacun fait ce qu'il veut, tout comme celui qui veut mettre 150 € sur un ETB. Et même sur les plateformes, on en a vu à partir à plus de 170 € en précommande. Je trouve que c'est un peu compliqué pour que le TCG se pérennise, comment dire, vous voyez, que tout se passe bien, que tu sois content. Parce que l'objectif, c'est que quand tu te lances dans la collection, c'est quand même de kiffer ton hobby, ta petite passion avec tes amis, tout ça. Surtout quand, en vrai, les gars, quand tu touches le TB à 45 €, ne serait-ce que tu la vends déjà à 60, 65, 70 €, ça passe parce que c'est une série hype et tout. Ok, toutes les évolutions et tout. Ok, je suis hyper d'accord avec ça. 70 €, ça reste un bon prix. Tu fais déjà une belle marge. Alors oui, tu as les taxes pro, machin, pas de problème. Mais bon, si on a parlé de cuts, alors évidemment, tu as beaucoup de gens qui parlent sur les cuts, donc probablement qu'il y a des cuts. Je pense que c'est une évidence. C'est souvent le cas, mais il y a toujours une petite deuxième vague, troisième vague de temps en temps, vague. Donc du coup, on peut espérer en avoir d'autres à un autre moment, un peu plus tard. C'est déjà arrivé, même avec Destiny Radius qui était ressorti, je ne sais plus combien de temps, peut-être 2 ans ou 3 ans après. Alors, il ne faudra peut-être pas tenter le diable, vaut mieux acheter maintenant, hein, si vous trouvez un ETB dans ces 60-70 €. Mais maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que les boutiques qu'on connaît, Jouet Club, tout ça, les King Jouet, les Smith Toys, je vais citer les Leclerc, les Auchan et tout ça, vont pas péter un câble et se dire ok, on tient un truc, on va encore plus tartiner le tarot pour se faire plus de thunes, coûte que coûte. On s'en balèque des clients. En gros, c'est ça, hein, je vais pas vous mentir. Moi, je sais que je pourrais pas faire ça. C'est impossible pour moi de concevoir toujours augmenter et sur-augmenter. Non. Le business, c'est pas comme ça, les gars. Alors, je sais pas s'il y aura des pros qui regarderont cette vidéo-là, je vise personne. Chacun fait ce qu'il veut avec son business. Il y a plusieurs boutiques, il y a plein de boutiques qui proposent des bundles, en l'occurrence, qui mélangent la nouvelle série, enfin la future série, Évolution Prismatique 8.5 et les anciennes séries. Ça peut être notamment du Fable Nébuleuse, qui n'est pas la grosse série de l'année, on va pas se mentir, hein, évidemment. Malgré tout, qu'il y ait des belles AR, c'est juste les alternatives sont pas oufissimes. Mais le problème pour moi, alors, j'ai un petit problème avec les bundles. J'ai même 2 problèmes. Le premier, c'est quoi? Déjà, c'est le prix. Quand tu sais que, un ETB, ça va coûter, normalement en boutique, 55-60 €. Normalement, c'est ça, les gars. Ok, même sur une .5. 60, allez, vas-y, tu pousses jusqu'à 70. Mais que tu as des bundles qui peuvent monter à 150-200 € pour rajouter, 3 tripacks ou un coffret d'une autre série qui reste invendu, parce qu'il y a des invendus, c'est le principe des bundles. Mais que tu mets à 150-200 € ton bundle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu as mis 3 tripacks, tu fais une grosse marge. On parle d'une énorme marge. Parce que si on part du principe sur les 3 tripacks, ça fait 45-50 €, ça fait ton ETB à 150 €, ça veut dire que le pro, lui, fait déjà plus qu'un fois 3. Et je comprends pas pourquoi ils font ça. Alors oui, il y aura de la demande, mais le problème c'est quoi? C'est qu'il y en a qui prennent de l'avance sur la cote future de l'ETB. Et ça pose problème. Tu vois, c'est comme si tu vas chez Ferrari et il te dit bon bah Ferrari, ok, vous pourrez prendre cette voiture là. Aujourd'hui, on la propose à 300 000 €. Mais par contre, comme dans 3 ans, elle vaudra 500 000, on va vous la faire à 400 000. Comme ça, vous restez gagnant. Non, ça marche pas, ça. Ça marche pas, les gars. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ces pratiques-là. Je vais pas vous mentir, je suis pas du tout d'accord avec ces pratiques-là. Ok, tu peux proposer des bundles.
Mais le problème, il faut pas douiller les gens ad vitam aeternam. Tu peux pas. Alors, même s'il y a certains pros qui ont proposé des bons prix sur d'autres séries et tout ça, c'est pas pour autant que tu dois mettre la grosse douille derrière parce que la série sera plus intéressante. C'est pas jouer le jeu, c'est pas commercial pour moi, hein. Je vais pas vous mentir, je trouve pas ça très très commercial. Et je trouve ça dommage pour la communauté parce que ça, je vais pas vous mentir, ça en dégoûte. J'ai pas mal de retours aussi, hein, que ce soit dans les commentaires des précédentes vidéos où je parlais de l'évolution prismatique, des prix. On en parlait en off aussi avec d'autres. Et c'est pas possible de fonctionner comme ça. Alors en plus, le coût des bundles, t'as le problème du prix. Mais l'autre problème, c'est quoi? C'est le fait qu'on t'oblige, en tout cas chez certains pros, d'acheter des choses que tu ne veux pas pour avoir un truc que tu veux. Vous voyez le problème? Je suis pas trop d'accord avec ça. C'est comme si tu vas, on prend l'exemple d'un concessionnaire à nouveau. Je sais pas, tu vas chez Renault par exemple, ou peu importe le concessionnaire, et tu veux acheter la nouvelle Super 5 électrique et tout, qui est, soit dit en passant, très jolie. Ils te disent, ok, on peut vous vendre cette jolie Renault 5 électrique et tout. Par contre, pour être sûr de l'avoir, eh ben, on va vous demander d'acheter 2 Dacia et puis 14 bidons d'huile d'avance. Bah non. Bah non. Tu vois, c'est comme si tu vas chez ton boulanger et tu veux un gâteau pour l'anniversaire, je sais pas, de ta fille ou je sais pas quoi. Et ils te disent, oui, on peut vous faire le gâteau en avance, spécialement pour vous, tout. Vous passez en premier si vous prenez 52 baguettes. Bah non. Bah non, les gars. Ça peut pas. Ce fonctionnement-là, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour moi. Alors, c'est mon avis. Vous pouvez ne pas le partager. Aucun problème. Vous pouvez ne pas être d'accord. Aucun souci. Je pense que là où on peut se rejoindre quand même, les amis, vraiment, c'est sur le prix. Les prix sont trop hauts pour quelque chose qui n'est pas encore sorti. En fait, on te propose des prix. Alors, attention aussi, parce que les prix qu'on voit sur eBay, j'ai vérifié quelques comptes de vendeurs, et tu as des gros vendeurs, enfin avec beaucoup des 500, des 700 avis, qui vendent des ETB à 150 €, 130 €, des coffrets posters à 80 €, 110 €. C'est des 5 boosters, hein, ok? Des 5 boosters, ok. Ils te vendent. Alors tu peux avoir des fausses ventes. Genre ils appellent un pote, achète, comme ça on va faire monter le prix, et comme ça sera le prix normal. Non, ce n'est pas le prix normal, les gars. Non, 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 non. Ce n'est pas le prix normal. On est trop habitué, je pense, avec le temps, à surpayer. Alors, tu peux payer un petit peu plus, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Tu peux te laisser un petit peu emballer dès lors que l'item est vintage, ou semi-vintage. Du bleu, je sais pas, du noir et blanc, du XY et puis plus ancien. Du SL, parce que le bloc SL a explosé, tu as des magnifiques séries Esquad et tout, c'est du Hot Shock, Harmonie des Esprits et j'en passe. Là, ok. Mais pas sur une série qui n'est pas encore sortie, les gars. Alors, il appartient à qui de corriger le tir? Pas des vendeurs, c'est des acheteurs. Je pense que il faut pas avoir peur de vous déplacer dans vos boutiques pour tenter d'avoir une ETB à la sortie, ou préco dans votre jouet club, dans votre King Jouet, votre Spin Toys ou n'importe quoi, ou sur une boutique qui joue le jeu et qui ne vous oblige pas à acheter un autre produit pour avoir tel produit et tout. Vous voyez le truc? Vaut mieux, parce qu'en vrai, je vais vous expliquer. Je pense que vous allez être d'accord, c'est que, ok, aujourd'hui, on trouve le TB en préco à 150 €. 130, 140, ok, bon, c'est trop. Mais pourquoi tu tentes pas d'abord d'acheter à 60, 70 € à la sortie, dans ton magasin,
ok, qui lui normalement est obligé de vendre au prix conseillé par Pokémon Company, ok, parce que des ETB à 150 €, t'en trouveras à la sortie. T'en auras plein eBay. Il y en aura plein. Donc tu rates rien. Il n'y aura pas rupture nationale, machin et tout. Vous en trouverez, parce que tu as des gens qui vont évidemment en trouver dans leur magasin pour comment dire, les revendre ensuite. Ils vont les trouver à, je sais pas, 60. Il y en a qui vont trouver à 60 € dans les différents magasins que j'ai cités. C'est sûr. Et ils vont les mettre ensuite à 120, 150 € sur les plateformes, les Vinted, les eBay, tout ça. C'est sûr. Donc vous en trouvez. Donc pourquoi sortir dès à présent 150, 200 € pour une ETB? Pour un ETB. Ok? Bah non. Faites des économies, réfléchissez avant de vous emballer et de lâcher un pognon monstre pour 10 boosters. Le problème, c'est que les gens sont habitués. C'est une très mauvaise habitude. Très très mauvaise. Donc faites vraiment attention à ça. Et le souci, c'est que tu as des mauvais pros, ou même pas des pros d'ailleurs, qui eux te vendent l'ETB au prix auquel elle pourrait monter, ou elle montera de toute façon, dans plusieurs mois. Mais non, c'est comme, je reprends l'exemple aussi de ce que j'avais parlé avant, du display de Kitapé d'étincelles déferlantes, qui aujourd'hui vaut, je sais pas, 1800 ou 1000 €. Non, bah non. On voit même le display de étincelles déferlantes à déjà 300 €. Mais d'où D'où tu lâches 300 € sur un display qui est sorti d'une série qui est sortie il y a, je sais pas, même pas 2 mois. Même pas, 1 mois et demi, un truc comme ça. Bah non, les gars. Je sais pas comment dire les choses pour qu'elles soient bien entendues. Je vise personne. Il y en a plein qui font des bundles. Chacun fait ce qu'il veut avec son business. Et son image, c'est quand même l'image, c'est hyper important. On retient bien souvent les gens aussi quand même qui jouent le jeu toute l'année. Et pas seulement sur les mauvaises séries. Il faut être... comment dire ? Il faut être fair, il faut être carré, même sur les bonnes séries. Si vous voulez écoutez, être reconnu comme quelqu'un de sérieux, qui n'est pas gros profiteur. Alors, je sais que dans Pokémon, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont avides d'argent. Tu peux faire ta petite collection, mettre des petits items de côté, tout ça, mais au point de pousser un petit peu, un peu trop mémé dans les orties, je pense pas que ça soit la meilleure des solutions, vraiment. Je suis plutôt... Alors moi, je suis contre ça. Moi, je vais vous donner un exemple. Si j'arrive à avoir du évolution prismatique, et on le voit même, je l'ai fait aussi avec étincelles déferlantes. On a vu des boosters s'envoler à des 50, 60 €, ok, des 15, 20 € en fonction de la période, de qui vend et tout ça, parce que tu en as qui ont des plus grosses communautés que d'autres. Non, bah moi je les vendais à combien, entre 6,50 et 7,20 € le booster en pack avec des giveaways et des anti-clim. Alors que je pourrais très bien faire comme tous les autres. Alors moi je suis ok pour faire, tu fais ton beurre, mais il faut le faire bien. Voilà, je pense qu'il faut vraiment, faut vraiment pas oublier ça quand même. Faut quand même pas oublier que vous êtes là pour kiffer avec les gens, mais d'autres ne sont pas là ne sont pas là, pas spécialement pour kiffer avec les gens, ils sont là pour faire du pognon seulement. D'autres font les deux et tout ça, il n'y a pas de souci. Il y a tellement d'exemples, il y a beaucoup de vendeurs aussi, donc c'est assez compliqué. Puis sans oublier qu'évidemment, il y aura aussi de la rétention d'items, de stock, pour créer cette rareté. Mais ça date pas d'aujourd'hui, évidemment. Et quand je parle de rétention, je parle pas de quelqu'un qui va mettre 10 ETB de côté. Non. On parle de centaines, les gars. On parle en centaines. Soit de cases, que ce soit d'ETB, de coffrets qui vous ressortiront plus tard. Voilà, ça c'est évident. Chacun fait sa collection comme il veut, il peut mettre 3, 4, 5, 10 ETB de côté, il finance sa collection comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu vas dans l'abus, je sais pas si c'est bien vu quand même, les gars. Je suis pas
Je suis pas trop dans ce game-là. C'est comme les bons commerciaux et les mauvais commerciaux. T'as les... dans le discours. Parce qu'il y a certains qui tiennent des discours qui sont pas les bons, et qui sont encore jeunes dans leurs propos. Et ça se sent tout de suite. T'en as, ils font les vendeurs de tapis. Vendeurs de tapis, les gars, je sais pas si c'est bien, hein, en vrai. Je sais pas si c'est bien, les gars. Je suis pas trop pour. Ça casse un truc. Ça casse le... Comment dire? Ça casse vraiment un peu la passion et le moment que tu partages avec les gens. Vous voyez le truc? Et je suis pas trop dans ce game-là. J'ai jamais aimé ça. Donc voilà, mon avis sur le sujet, les gars. Donc, la seule chose que je peux vous conseiller, je dirais, même si je suis pas un donneur de leçons, c'est évidemment de faire attention à comment vous dépensez votre argent dans Pokémon. Moi, je pense qu'il est quand même assez logique de payer le prix normal. Okay. Allez, on va jusqu'à 70 €. On est bien, les gars. Les pros, ils font 20-30 € de marge. Bon, après, tu enlèves les taxes et tout. Ok, mais après, en fonction de la quantité. De toute façon, la quantité, même s'il n'y a pas de display, il y aura de la quantité sur les autres items qui sont proposés. Faut quand même pas oublier ça, les gars. Donc, je sais pas comment vous, les pros, s'y regardent là. C'est quand vous allez jouer votre carte. Mais je pense qu'il est quand même important pour pérenniser un petit peu la passion et ne pas en dégoûter. Il y a des petits ingrédients qu'il faut pas oublier, et c'est surtout celui de ne pas mettre des douilles à tout le temps, de la douille. C'est pas fou, ça en dégoûte. Je vais pas vous mentir, moi, ça m'a dégoûté quand même. Ça me dégoûte de voir certaines choses, et j'en ai parlé déjà en off avec d'autres personnes, et c'est pour ça que je veux pas participer à ça. Voilà, je veux pas participer à cette pratique-là. Donc c'est pour ça que moi je fais mes petits trucs, on fait des petits lives tranquilles, machin, je vous fais gagner des cadeaux, il y a des anti-clims pour tous ceux qui prennent des clims. En plus là, on a encore plus de cartes grâce à notre cher Dims qui a envoyé une masse de cartes en plus celles que j'ai sorties de mes classeurs. Donc on va passer de bons moments en 2025. Et j'espère que ça va commencer aussi avec des bons tarots chez certains pour Évolution Prismatique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour là-dessus. Sans tirer à balles réelles sur des gens, tout ça, ça va pas m'intéresser. Ok, on reste toujours correct dans les commentaires. Les gens qui sont pas corrects, vos messages disparaîtront, tout simplement. Je parle de manière globale, le marché Pokémon, sur les grosses séries. Vous voyez comment il faut prendre les choses, ok? C'est ça qu'il faut retenir. Donc dis-moi ce que vous en pensez. Et puis écoutez, on se retrouve dans l'espace des commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.